crois que nous savons tous que quand nous écoutons l'Évangile et que nous sommes touchés par l'Évangile, que nous pouvons nous attendre à de nouvelles expériences, nous pouvons nous attendre à de nouvelles épreuves devant nous. Et je suis sûr que déjà, beaucoup d'entre nous, nous avons eu à faire face à des situations de la vie, de tous les jours. Et que nous avons eu à changer d'attitude, à vivre différemment, à agir différemment. Et beaucoup d'entre nous ont remporté une victoire. D'autres luttent toujours peut-être un peu, mais avec la foi dans notre cœur, que la victoire est à nous, nous les enfants de Dieu. Pour cette raison que je voudrais partager avec vous ce matin un petit peu sur des choses courantes de la vie, de tous les jours, quand on sert le Seigneur, quand nous travaillons avec des gens, quand nous vivons dans notre famille, quand nous partageons une relation avec des frères et des sœurs pour servir Dieu. Dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 6, Paul met en garde Timothée. À partir du verset 11, non, il y a deux versets, 11 et 12. 11 et 12. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Paul rappelle Timothée qu'un jour, ou en plusieurs occasions peut-être, il a eu cette opportunité de rendre témoignage de ce que Dieu a commencé à faire dans sa vie, de ce qu'il veut, de ce qu'il ressent pour servir Dieu. Et l'apôtre Paul le met en garde de faire attention, de continuer à combattre le bon combat. Parce que quand on témoigne quelque chose que Dieu fait, ou ce qu'on veut, ou ce qu'on désire, ou ce qu'on ressent, je dis toujours aux gens, attention à la suite. Attention à la suite parce que quand on parle, on communique ce qu'on veut, ce que Dieu met dans notre cœur, ce qu'on a vu, ce qu'on voudrait. Il y a toujours un temps où Dieu va nous permettre maintenant de vivre cette situation-là, de voir comment nous allons réagir après avoir reçu quelque chose dans notre cœur. Et Timothée, lui, dans sa marche avec le Seigneur, il s'est mis debout devant un grand nombre de témoins. Il a partagé les choses qu'il vivait, qu'il voulait. Et Paul le met en garde, fais attention. De ce que tu as dit, de ce que tu as reçu,
ce que tu as compris, juste fais attention. Parce que, quelque part, il sera mis à l'épreuve. Toujours cette première épître de Paul à Timothée, quand il lui parle de la nomination de diacre, il dit à Timothée qu'on les éprouve d'abord, qu'on les mette à l'épreuve d'abord, et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Et je crois que quand on reçoit l'Évangile, quand on est éclairé, il y a une foi qui s'installe dans notre cœur. Il y a une nouvelle vision. Il y a un défi, un challenge. Il y a quelque chose de nouveau. Toujours. Et je crois que pour nous tous, nous avons besoin de réaliser et accepter que ce que nous avons compris, ce que nous avons reçu, c'est maintenant le temps de le mettre en pratique. C'est maintenant le temps de le vivre. C'est maintenant le temps de changer. Parce que l'Évangile vient toujours dans nos vies pour nous emmener à changer. Tout le temps. Tout le temps. L'Évangile n'est pas quelque chose qu'on écoute et qu'on se dit c'est bon, et puis on tourne notre dos et puis on part. L'Évangile, c'est pour permettre au Saint-Esprit de toucher nos cœurs, de mettre la foi dans nos cœurs, de nous montrer une nouvelle vision, un nouveau style de vie, une autre manière de vivre, une marche de progrès. C'est ça l'Évangile. Il s'emmène toujours un défi. Ça emmène toujours un sentiment où le Seigneur nous appelle à quelque chose de nouveau. Toujours. Ce n'est pas un enseignement, ce n'est pas une connaissance nouvelle qui va changer notre vie. Mais je crois que nous sommes arrivés à un temps où l'Évangile ne doit plus simplement nous faire connaître des choses et dire c'est bien, c'est merveilleux. Mais devant nous, il y a un appel. Il y a un appel au changement, il y a un appel pour répondre. Vivre la réalité de ce qu'on a cru, de ce qu'on a ressenti, de la lumière qui est venue dans notre cœur. Il y a un appel. Il y a quelque chose. C'est pourquoi j'ai parlé la semaine dernière, j'ai dit, j'étais là avec tous les frères, les anciens, une réunion, la semaine dernière, et je disais combien personnellement, moi, l'Évangile m'emmène aujourd'hui à comprendre la responsabilité qu'il y a. Et que je vois l'Église aujourd'hui d'une autre manière. Je vois le peuple de Dieu aujourd'hui avec des autres yeux. Voilà comment je vois aujourd'hui ma vie vis-à-vis de ce que j'ai entendu. Et je ne veux pas considérer cela comme un enseignement, comme des choses peut-être nouvelles que j'ai entendues, mais je comprends et je sens et je vois les choses différemment. Et dans notre vie de tous les jours,
dans notre partage, dans notre relation avec des gens, dans notre service pour le Seigneur, nous aurons à faire face à des gens, des chrétiens, qui tombent, qui chutent, qui ont commis une faute, un péché. Et comment vivre cela? Comment vivre cela? Dans le sens où la personne même qui est tombée et la personne maintenant à qui elle doit faire face, s'il y en a besoin. La liberté, la justice de Dieu, c'est quelque chose qu'on doit vivre. Moi, je ne veux pas vous parler d'un enseignement. Je veux que nous puissions nous-mêmes être transformés et changés dans notre manière de vivre, dans notre style de vie, dans nos attitudes, dans nos regards, dans nos actions, dans nos paroles. Un changement. Et pour moi, c'est ça qui a été mon challenge, mon défi. Et donc, comment faire face à ce qu'on a entendu quand on passe à côté, quand on tombe? Et nous sommes tous appelés d'une manière ou d'une autre à vivre cela. Nous sommes tous appelés à passer à côté. Il y a une chose qu'on doit retenir, c'est que ne jamais laisser la condamnation prendre place en nous. Jamais. Et ça, je suis certain qu'il y a beaucoup, et nous tous, du reste, nous aurons besoin de vivre ça. Vivre cette réalité de la liberté que nous avons dans notre service pour Dieu. C'est évident que beaucoup ont porté de la condamnation, beaucoup ont été écrasés et n'ont pas su vivre cette expérience de la justice de Dieu, cette liberté. Beaucoup. Mais aujourd'hui, je crois que les choses doivent être différentes. Quand quelqu'un se repent de son péché, de son erreur, de sa faute, qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qu'il reste qu'il doit porter, qu'il doit transporter? Et c'est vrai que quand on traverse par ce genre d'expérience, il y a non seulement quelque chose qui tente de peser sur nous, mais en même temps, on regarde comment les gens réagissent. On regarde comment les gens réagissent. Ce n'est pas une vraie liberté. Ce n'est pas une vraie liberté. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit, il y a le fauteur et il y a l'autre. C'est-à-dire la personne... Pardon? Non. Je ne parle pas de la victime. Même la victime ou les autres, n'importe qui. Moi, toi, tout le monde. En d'autres mots, quand un péché est dévoilé, quand une situation est dévoilée, comment est-ce que nous voyons, nous regardons, qu'est-ce qu'on transmet, quel est le message qui est transmis, quel est l'esprit qui est transmis. C'est ça qui est important. On peut rester tranquille et ne rien dire. Mais il y a d'autres choses qui parlent beaucoup plus fort.
Et souvent, la personne qui a commis la faute, qu'est-ce qui se passe? Elle veut être rassurée que les gens ne la regardent pas comme telle. Ça, c'est la responsabilité de la personne qui a commis la faute. La faute d'entrer dans une liberté et ne pas avoir à s'occuper de quiconque. Qu'est-ce qu'il pense? Comment il est? Quelle est sa manière de voir la chose? Comment il réagit? Ça n'a aucune importance. Aucune importance. Et c'est là où il faut vraiment entrer dans cette expérience, cette réalité de la vraie justification en Christ. Où qu'importe qui pense quoi de ce que j'ai fait, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Parce que moi, j'ai mis mes affaires en règle avec Dieu. C'est pourquoi la repentance, c'est quelque chose d'important. Et quand il y a une expérience de repentance, absolument rien ne doit venir m'affecter et toucher à ma justification. Personne. Et c'est là où moi, je dois vivre cela. Malgré les regards, malgré les attitudes, malgré ce que quiconque pense, malgré le non-pardon de la part de quelqu'un, malgré une accusation, qu'importe quoi. C'est là où moi, je dois faire entrer dans une nouvelle étape et d'aller au-dessus de cela et vivre la réalité de ma justification. Et ça, c'est quelque chose que nous tous, nous allons vivre et expérimenter, pas tous les jours, mais souvent. Que ce soit une erreur, que ce soit quelque chose que j'ai mal fait, ce n'est pas nécessairement un péché, mais c'est notre expérience de la vie, de tous les jours. C'est pourquoi, en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne, il doit y avoir un mur. Un mur. Entre ce que les gens pensent, disent, font, agissent, rêvent, ressentent, et ma justification. Et ma justification. C'est à moi. C'est pour moi. C'est mon expérience avec Dieu. C'est moi. C'est pourquoi je ne dois plus permettre à personne d'interférer là-dedans. Personne. Qu'importe qui il est. Je dois mettre un mur, une séparation entre tous les regards, tous les jugements, toutes les critiques, tous les non-pardons, toutes les actions, toutes les attitudes, qu'importe quoi. Pour moi, je sais où je suis. Et personne ne me volera, non pas ma justification, mais la réalité de ce que c'est pour moi maintenant. Parce que personne ne peut me voler ma justification, personne ne peut me la voler, mais je veux la goûter, je veux la vivre, je veux qu'elle soit réelle en moi, je veux être libre dans cette justification. On comprend ce que je dis? Je veux être libre dedans. C'est ça que je veux. C'est ça ma liberté. Ça fait partie de ma liberté. On ne me vole pas ce qui m'appartient. Et c'est à moi de vivre cela avec le Seigneur. On ne touche pas à notre liberté, notre justification. C'est entre moi et le Seigneur et entre vous et le Seigneur. Qu'importe qui pense quoi. Ça ne me regarde pas. Ça ne doit même pas m'affecter. Je ne peux pas vivre aujourd'hui selon ce que quelqu'un pense que j'aurais dû faire, que j'aurais pu faire. Personne. Si je sais comment j'ai rétabli cette chose devant le Seigneur, dans la sincérité de mon cœur,
tout ce que je veux, tout ce que j'ai besoin, et je veux vivre cette liberté. C'est ça le défi. Hein? C'est pourquoi il faut vivre cela maintenant. Il faut vivre cet état d'esprit. Il faut vivre cet état de cœur. Qu'importe si j'ai été habitué d'accepter, de réagir ou de fermer mon cœur ou de me sentir condamné ou pas allons dire, pas dit. Qu'importe si j'étais habitué de réagir comme ça. Aujourd'hui, je ne peux plus réagir comme ça. Je ne peux plus me laisser affecter par quiconque. Personne. S'il fait la tête, s'il ronfle, s'il me regarde de travers, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis libre. Moi, je marche dans la liberté. J'ai fait ce qu'il y avait besoin de faire avec le Seigneur. J'ai rétabli ma situation. On comprend? Je suis libre. Alors, qu'est-ce qu'il pense? Ce n'est pas mon problème. Qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est pas mon problème. C'est plus mon problème. Et ce qui est merveilleux, c'est que qu'importe ce qu'il peut dire, qu'importe ce qu'il peut dire, qu'importe ce qu'il peut raconter, qu'importe la manière qu'il peut profaner ce qu'il veut profaner, quel est mon état vis-à-vis du Seigneur? Est-ce qu'on n'a pas un berger? Est-ce qu'on n'a pas quelqu'un qui est là avec nous, hein, qui nous protège, qui nous garde, qui veille sur nous? Hein? On a un berger qui vaut mieux, qui vaut plus que nous tous ensemble. C'est la voix de l'Esprit de Dieu qu'on a besoin d'entendre pour nous rassurer. Pour nous rassurer que c'est ça l'état dans lequel je suis et que personne ne peut changer. Personne ne peut changer. Ce témoignage du Saint-Esprit dans mon cœur dépasse toute autre chose. Tout. Et comme ça, on est bien, on est libre. On apprécie notre vie avec le Seigneur. On apprécie notre chrétienté. On apprécie notre relation avec le Seigneur. Hein? On est bien. On est libre. C'est ça la victoire. Hein? Mon état. C'est pourquoi je ne permettrai à personne de m'affecter et de me voler une partie de ce que je ressens en étant juste devant Dieu. Personne. Personne. C'est tout un changement. Habitué à vivre selon ce que quelqu'un pense. Habitué à vivre selon ce que quelqu'un dit. Donc mes réactions doivent maintenant satisfaire l'opinion de quelqu'un, le jugement de quelqu'un, à la manière que elle ou il conçoit la situation, conçoit la chose. Hein? Donc ça ne dépend plus de mon cœur avec le Seigneur, ça dépend de quelqu'un d'autre. Hein? Il faut que dès maintenant, N-O-N,
Non. Je suis disposé à avoir une relation dans l'esprit pour travailler et servir le Seigneur ensemble, je suis disposé. Pas de problème. Mais, quand j'ai mis mon cœur avec Dieu droit, n'essaye pas de me faire croire et de me faire faire et agir selon ce que toi tu penses. Moi, je refuse. Et je vous encourage à refuser. Qu'importe ce qu'il dit, la manière qu'il voit, s'il voit ça comme un scandale, s'il voit ça comme... Je ne sais pas comment il va voir la chose. C'est pas mon problème. C'est ça la beauté de la chrétienté, c'est ça la puissance de la justification. Quand notre cœur avec le Seigneur est clair. Pense ce que tu veux, dis ce que tu veux. Fouille un trou et un piège pour toi-même. Endurcis ton cœur vis-à-vis de la situation. Mais moi, ne touche pas. Je suis clair.